Dans la première partie de notre entretien avec Stéphanie Bartoulot, qui dirige la communication et la RSE de Peugeot Saveur, nous avons parlé de durabilité. Et oui, Stéphanie est une vraie DIRCOM qui adore la RSE, et cela, vous l'avez compris. Dans cet épisode, Stéphanie va vous donner des conseils de carrière, mais nous allons également parler de gastronomie, de chefs, d'experts, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je n'en dis pas plus, mais j'espère que Stéphanie reviendra dans le décodeur de la com. Je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je dois vous avouer que j'ai toujours adoré travailler avec le secteur du food. Et si Peugeot Saveur fait évidemment des moulins à poivre, entre autres, il s'occupe, vous l'entendrez à la fin de l'épisode, également des épices. Je vous laisse écouter Stéphanie et j'espère que vous mettrez 5 étoiles sur Apple et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Justement Stéphanie, toi qui as une vingtaine d'années d'expérience en communication, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans nos magnifiques métiers ? Alors, le premier conseil, c'est déjà d'avoir la foi, d'être vraiment empreint de fortes convictions. Si on veut travailler dans ce métier, je pense que c'est la clé. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de savoir ce sur quoi on veut communiquer. C'est-à-dire que forcément, la plupart du temps, on rentre au sein d'une société, une marque, etc. Mais c'est aussi important d'apporter sa propre patte. Et c'est ça, je pense, qui va faire qu'on a une forte identité de prise de parole. Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, et moi je l'ai fait et je le fais tout le temps, c'est suivre son instinct. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai demandé la double casquette pour associer les messages RSE et les messages com, c'est vraiment mon instinct qui m'a porté et ma conviction. Une autre question difficile, mais bon, maintenant tu commences à être habituée Stéphanie, j'en suis encore une fois désolé. Selon toi, et là je ne vais parler que de DIRCOM, quelles sont les grandes qualités que doit avoir une directrice ou un directeur de la communication ? Alors je pense que la plus grande qualité peut-être c'est l'écoute de manière globale et générale, c'est-à-dire l'écoute au sein de sa société, l'écoute du consommateur et l'écoute de la société. Vraiment sentir ce qui se passe pour pouvoir, au bon moment, donner le bon message à la bonne cible. Donc pour moi, voilà, c'est cette capacité d'écoute et de sentir. Et puis le deuxième point, je dirais que c'est l'humilité, qui rejoint forcément cette histoire d'écoute, parce que la possibilité, la capacité à prendre de la distance va nous aider à avoir une meilleure analyse, je pense. Si je reviens sur ton parcours, avant Peugeot Saveur, tu étais chez Juratoys. Tu as été chez Jaeger-LeCoultre. Je ne sais plus comment on Oui, prononce. Jaeger-LeCoultre. Tu peux prononcer Voilà, de cette manière. Ah bah, toi, tu le prononces autrement, Non, si je dis pas de non. bêtises. Moi, je prononce Jaeger-LeCoultre à la française, mais tu peux prononcer Jaeger-LeCoultre aussi si tu veux. Voilà, moi j'étais plus dans le Jaeger-LeCoultre, tu vois. Mais voilà, j'étais déstabilisé. Donc, chez JL, tu as travaillé pendant quelques années. Qu'est-ce que tu gardes de toutes ces expériences que tu as eues qui sont, alors évidemment, il y a toujours le parcours avec ce fil conducteur de manufacturier. Tu es tombé dedans dès que tu arrivais en Suisse, justement, chez JL, Jaeger-LeCoultre ou Jaeger-LeCoultre. Mais qu'est-ce que tu gardes de toutes ces expériences que tu as eues ? 7 ans et demi chez Juratoys, juste avant d'arriver où tu es aujourd'hui depuis un petit peu plus d'un an chez Peugeot Saveur. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça ? Si tu devais me donner, allez, par expérience, ce que tu gardes, une ou deux choses que tu gardes et qui sont fondamentales et qui t'ont construite en tant que DIRCOM et RSE aujourd'hui. Alors, si je devais en garder une seule, ou garder un terme, ça rejoint un petit peu ta dernière question aussi, c'est le mot alchimiste. C'est comment on va transformer, rendre beau ce qu'on veut dire, un message. Comment on va apporter de la magie et finalement réussir grâce à ce process
à faire passer le message qu'on a envie de passer. C'est superbe ce que tu dis, mais est-ce que tu penses qu'en 2025, on en est encore à ça? Je partage à 300% ce que tu dis, hein. La magie, le message, être impactant, faire mouche. Mais tu penses qu'aujourd'hui, et j'en reviens à ce déversoir de communication que nous avons partout en digital, tu penses qu'aujourd'hui les marques sont encore animées par ces choses-là? Cette envie-là du moins? Alors, je ne sais pas ce que tu comprends par alchimie ou magie. Moi, j'entends par là le fait de toucher la cible là où peut-être elle va s'y attendre le moins. Et c'est ça qui va faire qu'on aura cet impact. Comme tu dis, dans cette pléthore de contenus, essayer de modifier notre angle d'approche. Quand je dis alchimie, c'est aussi la transformation dans l'alchimie. C'est comment je vais transformer, justement, pour peut-être sortir du cadre. Et quand tu disais, qu'est-ce que tu as retenu toutes ces années, s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu du PDG de chez Gégère-Lecoultre, Jérôme Lambert, c'était bien ça, c'est comment sortir du cadre pour justement atteindre et puis se différencier parmi cette pléthore de contenus. Mais tu es d'accord avec moi, Stéphanie, que ça devrait être l'ADN de notre métier de communicant, qu'on soit en agence ou chez l'annonceur, à savoir avoir l'audace de sortir du cadre et de faire, tout bêtement, en sorte que nous ne ressemblions pas à notre concurrent d'en face ou d'à côté. Bref, se différencier, se démarquer. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et depuis de très nombreuses années, tout le monde a une communication très uniforme. C'est-à-dire que tout se ressemble et tu peux remplacer un logo par un autre dans un secteur totalement différent et tout le monde a à peu près la même com. T'as pas l'impression, en me disant que justement il faut avoir cette audace, faire le grand saut créatif, appelle ça comme tu l'entends, t'as pas l'impression d'être finalement, entre guillemets, une sorte de dinosaure ou pardon, encore plus de l'expression, d'une folle, au bon sens du terme? Parce que je trouve que ça se perd, ce côté courageux que j'essaie de défendre depuis 25 ans que je fais ce métier par le plus grand des hasards. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'objectif. Je te donne un exemple. L'idée aujourd'hui, c'est aussi dans mon métier, c'est-à-dire quand je veux allier la com et la RSE, c'est aussi d'en apporter la preuve. Parce que, aussi avec l'arrivée de l'IA dans notre monde, on peut de plus en plus être amené à douter. Bien sûr. Douter de ce qu'on va nous sortir, de ce qu'on va nous servir en termes de messages, en termes de communication, que ce soit en digital, en visuel ou même en audio. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout faire. Et donc, un axe que j'utilise beaucoup, que j'ai aussi utilisé dans le monde de la petite enfance, c'est d'utiliser des messages de personnes, des experts dans leur domaine. Et ça, je pense que, alors tu vas peut-être me dire, ça fait opposition à ce que tu disais, la magie. Alors peut-être que j'aurais pas dû employer ce mot magie, mais quand je parle de magie, je parle du fait magique d'atteindre vraiment sa cible aujourd'hui avec un message. Parce que effectivement, dans ce monde saturé de messages, ça peut être un miracle. Et donc, il y a un mode d'action aussi que j'utilise beaucoup: échanger, partager et mettre en avant ces messages d'experts qui, eux, sont spécialistes sur leur sujet. Si tu veux, à la façon, j'appelle ça une étoile de mer, c'est-à-dire que, dans le monde culinaire, par exemple, on va avoir recours à plusieurs spécialistes. Nous, on vient cette année de lancer un mécanisme révolutionnaire puisque Peugeot a inventé le sel glace. Et donc, je vais faire intervenir pour véhiculer ce message différents experts qui vont parler de ce sujet, le sel glace, mais à leur échelle, mais dans la vraie vie. Donc, faire intervenir, par exemple, un ingénieur qui va te parler de la zircone et d'un mécanisme dent sur dent. Faire intervenir une spécialiste du goût qui va t'expliquer pourquoi la finesse du sel glace va avoir un effet différent en termes de goût, de ressenti. Faire intervenir une nutritionniste qui va t'expliquer comment, avec du sel glace, on va pouvoir avoir une meilleure action sur sa santé et consommer moins de sel. Faire intervenir un grand chef qui va t'expliquer, lui, d'une autre manière, comment il utilise le sel glace. Donc voilà, j'ai envie de te dire, aujourd'hui,
je crois encore en ces messages et peut-être la clé, c'est l'authenticité. Ah, merci d'avoir enfin prononcé ce mot, l'authenticité. Ça me rappelle des choses qu'on a fait avec un client qui s'appelle les Vergers Boirons, avec lequel on ne travaille plus, qui faisait évidemment témoigner énormément de chefs, puisqu'ils faisaient les Vergers Boirons, ils font toujours, pardon, depuis plus de 70 ans, des purées de fruits surgelées. Donc, quelque part, on est là encore au cœur de la gastronomie, comme l'est évidemment Peugeot Saveur. Et justement, ces experts sont authentiques, ne vous racontent pas de bullshit. Et on est sur, non pas de la fake news, mais de la real news. C'est-à-dire, ils vous racontent quelque chose de vrai, de bon, de sincère. Et en effet, c'est aussi ça qui est magique. C'est pas parce que on est sur le terrain qu'on n'est pas magique, bien au contraire, et qu'on ne peut pas toucher de manière surprenante les cibles que l'on a en tant qu'entreprise. Donc je trouve ça absolument génial ce que tu fais. Je serais curieux si tu sors une campagne que tu me la montres, parce que je pense que ça vaut le détour. Mais je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Il y a un moment, on n'est pas obligé d'avoir toujours une idée complètement farfelue pour toucher sa cible. Bien au contraire, on peut aussi avoir les pieds sur terre, et puis ça n'empêche pas d'avoir les yeux qui regardent vers le ciel, après tout. Tout à fait, surtout quand on a des budgets qui sont limités. Donc, Oui. on n'a pas Oui. toujours les budgets de plusieurs millions de GGR Le Cool, hein. On s'adapte. Et c'est vrai que c'est tout autant de plaisir, et j'ai envie de te dire même beaucoup plus. Aujourd'hui, on interviewe des experts et c'est passionnant de découvrir leur univers. Hier, on était à la Saline Royale d'Arquestan, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a la chance d'être à 15 minutes et on échangeait avec une experte du goût. C'est quand même le kiff total. Tu pars du métal, c'est le métier premier de Peugeot, Peugeot Frères Industrie. Tu es entre autres, dans le moulin à poivre, le magnifique et iconique moulin à poivre, mais il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a le moulin à café chez Peugeot Saveur. Il y a des plats aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, des plats en céramique, donc fabriqués en Bretagne, chez Bretagne Céramique Industrie, qui fait partie de l'entreprise. Oui, évidemment. Donc, ils ne sont pas qu'à l'Est. Bravo à la famille Peugeot. Mais là, encore une fois, c'est quand même un kiff monstrueux de pouvoir se balader justement en Bretagne, alors que toi, tu es plutôt basé de l'autre côté, dans l'Est. Finalement, quand tu rentres dans une entreprise comme Peugeot, ce nom iconique qui veut dire capitalisme moderne, au bon sens du terme, hein, capitalisme, soyons très clairs. Ça doit être quand même un super kiff pour toi, Stéphanie, depuis un petit peu plus d'1 an. Oui, j'avoue que c'est passionnant. En plus, j'allie mes 2 sujets de cœur et je suis dans un univers que j'adore, l'univers de la gastronomie. Donc, je ne t'ai pas parlé de toutes les possibles qui s'ouvrent à nous, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, la société Peugeot Saveur avait beaucoup travaillé la com en B2B. Et donc là, Bien sûr. je développe pas mal de partenariats. Je suis en contact avec les disciples d'Escoffier, avec Relais et Châteaux, avec Bocuse. Donc voilà, c'est vraiment un monde passionnant et fabuleux. Et comme tu l'as bien compris, on croise de belles surprises et des experts qui sont passionnants et passionnés par leur métier. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui fait le lien dans le monde de la gastronomie, cette passion du métier. Ah non, mais c'est ça qui est sensationnel. Quand tu discutes avec des chefs qui ont souvent, on est bien d'accord, Stéphanie, des gros caractères, hein. Bon, moi je sais que c'est des femmes et des hommes que j'adore. J'aime beaucoup les gens qui ont du caractère, qui ont du courage. Et le monde de la gastronomie est plein de gens comme ça. Et je trouve passionnant de discuter avec eux. Et en plus, quand certains te reçoivent dans leur resto, que tu prends un petit apéro, que tu manges bien, que tu discutes, et puis que la discussion dure jusqu'au bout de la nuit, c'est quand même ça le kiff de la vie, hein, entre autres. C'est sûr, on l'a expérimenté récemment lors d'un événement presse qu'on a organisé à la Saline Royale. Et bien sûr, on est allé chez notre ami et partenaire Romuald Fassenet au Montjoly à Dole. Et voilà, ils sont des personnes qui sont fabuleuses, qui ne sont vraiment pas avares en termes de partage. Et on a vécu des moments extrêmement forts. Ils nous ont emmenés en cuisine. C'était fabuleux. Oh, la vénarde. Mais c'est là qu'on se dit, alors comme tu l'as vu chez JL, Gégère Lecoultre, tu as dû voir des artisans, parce que même si certains ont construit des empires, ça reste malgré tout des artisans. Ces artisans, ils sont passionnés, quel que soit le métier qu'ils exercent.
Ah oui, c'est sûr. Et tu vois, ça rejoint quand tu disais, tu parlais tout à l'heure de fil rouge sur toutes mes expériences et mes secteurs d'activité. Pour moi, c'est vraiment, ce motto de Gégère Legoul qui était: «L'œil, la main, le cœur». C'est vraiment ça. Ah mon Dieu, c'est magnifique. Alors j'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Justement, on parlait de cœur. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, Stéphanie? Ouh là, alors c'est peut-être la question la plus difficile que tu m'as posée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Je dirais la multiplicité des échanges et du contact humain. En fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire, rencontrer des gens différents et partager avec eux. Je pense que si plus mon champ d'action est large, plus j'aime mon job. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah ben, écoute, c'est exactement la perception que j'ai du métier de la communication. Je le dis toujours, depuis 25 ans que je fais ce métier par le plus grand des hasards, parce que la passion de ma vie, c'est la musique. Et je travaillais en maison de disques auparavant, puis j'ai atterri chez Publicis par hasard. Et ça fait 25 ans que je ne me souviens pas de plus de 3 marques avec lesquelles je travaille. C'est malheureux, hein, mais c'est ainsi. Par contre, je me souviens du prénom des enfants de tous mes clients depuis 25 ans. Parce qu'en fait, c'est les gens que j'apprécie. Et puis le jour où on sera sur notre lit de mort, le plus tard possible évidemment, toi et moi, je ne me souviendrai pas que j'ai travaillé avec NJ, que j'ai travaillé avec La Poste, avec X, Y ou Z. Je me souviendrai de telle ou telle personne, de Jean-François, de Stéphane, de Catherine, etc. Et c'est ça, je pense, qui fait la force de notre métier, c'est que comme le dit mon ami Fred Fougera, que je salue, il faut avoir le goût des autres pour être un super DIRCOM ou un super communicant. Oui, Tu es d'accord avec moi, Stéphanie? mais bien sûr, et son livre fait partie de mes livres de chevet. Une femme de goût, c'est formidable. Eh ben écoute, Stéphanie, tu m'as magnifiquement parlé de RSE. Et je crois que nous avons enfin, chères auditrices et auditeurs, une DIRCOM, une vraie, qui plus est, qui aime réellement la RSE. Ce n'est pas une espèce de mode prise en route parce qu'il faut bien être un peu vert quand on est DIRCOM. Eh ben, on a une vraie DIRCOM branchée RSE. Donc, Stéphanie, je te remercie et tu reviens évidemment quand tu veux dans le décodeur de la com pour parler RSE ou surtout pour parler d'autres sujets. Pourquoi pas de la gastronomie? Mais là, il faudrait qu'on se rencontre et qu'on aille manger pour goûter et puis qu'on mette un petit peu de poivre là, hein, avec le poivrier, le moulin Peugeot. Mince. Avec grand plaisir, Laurent, parce que c'est vrai que c'est une culture qui n'est pas encore suffisamment infusée. Donc découvrir les univers, des épices et du poivre, c'est aussi encore un très vaste sujet, mais avec grand plaisir. Et oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a parlé du poivrier qui était l'outil, qui est extrêmement technologique depuis 151 ans. Mais il y a aussi ce côté épice dont vous vous occupez. Parce qu'il y a aussi ces matières premières Tout à fait, chez vous. on source les épices, on source des produits de qualité pour pouvoir, fournir à nos clients, les épices qui vont être moulues par, nos moulins, et ça, c'est ultra important. Mais c'est aussi toute une culture, hein, je pense aussi quand toi tu vas discuter avec des amis autour de toi, on n'a pas encore cette culture, de la sélection de tel ou tel type de poivre qui va complètement changer, un plat, et même le sel, hein. On vient de sortir, différents sels, tu fais un test, sur heu, un velouté de pois cassé, tu mets 3 sels différents, 3 poivres différents, à chaque fois tu testes, tu as un plat, complètement, métamorphose. Ah mais on est tout à fait d'accord. Les chefs, lorsqu'ils te parlent justement des épices, comment ils t'en parlent? Ils t'en parlent finalement comme quelque chose qui est naturel, qui est nécessaire? Ou est-ce que tu as des vrais connaisseurs des épices? Je suppose que oui. Il y a 2 écoles, bien sûr. Il y en a qui sont pas du tout, dans cet, objectif-là, et puis il y en a d'autres qui sont passionnés. Et puis, il y en a d'autres, ben, auxquels on fait découvrir aussi, cet univers-là, hein. Et ça a été le cas, cette année avec le lancement du sel glace et du Maestro Sel, qui est un bar à sel, hein. C'est un moulin où tu peux, changer tes petites fioles en verre et tu changes facilement de typologie de sel ou de poivre. Et par exemple, on a travaillé là avec, Christophe Gaveau, le chef de la Villa Galicie 5 étoiles à Aix-en-Provence, que je salue au passage, qui est une personne adorable et qui est devenu fan de ce maestro, et des différentes, typologies de sel que nous proposons, dans ce maestro.
Eh bien écoute, tu as trouvé un ambassadeur et un influenceur au sens le plus noble du terme avec Christophe et évidemment on le salue. Je n'ai pas eu le plaisir d'aller déjeuner chez lui mais ce sera avec très très grand plaisir. Je te pose ma vraie dernière question, Stéphanie. Ton chef préféré de tous les temps, c'est qui ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Mon chef préféré de tous les temps, j'ai envie de te dire, le chef, que j'ai toujours rêvé de rencontrer depuis que j'ai 20 ans, c'était Thierry Marx. Donc je l'ai vu évoluer, j'ai eu la chance d'aller manger dans l'un de ses établissements, mais je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. J'ai lu son livre, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Un homme absolument incroyable. Moi je t'avoue que c'était le chef Bernard Loiseau, qui était pour moi l'incarnation parfaite de la passion dans ce qu'il y a de plus noble et dans ce qu'il y a hélas de plus tragique. C'était un homme incroyable. Bon bref, les plus jeunes qui nous écoutent vont se dire mais tiens on a beaucoup parlé gastronomie. Bah oui, c'est la vie, il faut manger, c'est important. Exactement, c'est la vie. Ah oui, c'est fondamental. Mais, écoute Stéphanie, encore une fois, tu reviens dans le décodeur de la communication quand tu le souhaites, tu seras plus que la bienvenue. Et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une épée comme Stéphanie, oui une épée, une chef, une 5 étoiles, pas 3 étoiles, 5 étoiles, oui. Et bien justement, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify et on s'abonne au décodeur de la com, le plus grand podcast sur la communication. Tu auras remarqué ma modestie naturelle, hein, Stéphanie, hein ? Je la souligne. On te remercie. Mettez 5 étoiles. Ton bon cœur te perdra, je t'envoie ton chèque. Merci à toi Stéphanie, ciao ciao. Merci, c'était un plaisir Laurent, à bientôt. Plaisir partagé, ciao ciao. Ciao.